أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين المطرود بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله نحمده ونشكره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل لن تجد له من ولي مرشدا ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد أبا القاسم أبو الأنبياء أكرم المكرمين من بين الأنبياء النبي المصطفى الحاشمي القريشي الذي حارب في الله حق جهاده ثم ترك أمته على المحجة البيضاء لا يميلها إلا فاجر كفار أما بعد عباد الله نعم نشكر الله لحضورنا في هذا الموقع المبارك نعم في هذه البقعة المبارك نعم ومن بين أصحاب مبارك نعم ومن بين أحال وأحباب نعم وأسلمكم تحية إسلامية نعم عاطرة نعم قائلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers frères, نعم. mes chers parents, نعم. أفاضل الشيوخ, أفاضل المعلمين نعم. والأئمة. نعم. Je pense que c'est une joie très très immense pour moi de me trouver dans cette assise, une assise bénie par Allah subhanahu wa ta'ala, une assise qui comporte des musulmans pieux et sincères, une assise qui est confortée par la présence de nos parents, nos pères, mères, nos enfants, nos sœurs, nos mamans, toutes ces personnes-là qui sont les amoureux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sincèrement, mes frères et sœurs, je me plais bien dans ce genre d'assises, dans ce genre d'assemblée. Et nous y reviendrons, Inch'Allah, dans les paroles de Luqman, les conseils de Luqman à son fils, puisque ça fera partie du développement de notre thème. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Mais ce sage-là disait ceci lorsqu'il conseillait son fils. Il dit: oh mon fils, lorsque tu te trouveras dans une assemblée de sages, de pieux, de personnes qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, qui savent ce pourquoi ils ont été créés. Alors, lorsque tu vas te trouver dans ces assises-là, il faut y prendre place. Parce que si tu y prenais place, si ta connaissance pouvait leur être profitable, alors elle le sera. Ils profiteront de ta connaissance. Mais si jamais toi-même, tu étais ignorant, ne sachant pas grande chose, alors ton ignorance se dissipera, s'en ira par la grâce des oulémas qui se trouveraient dans cette assise-là. Et je pense que à côté de moi, à ma droite, à ma gauche, tout autour de moi, il n'y a que des assatis, des mashayikh, des muallimin, des aïma, et cela me réconforte. Parce que les vraies assises de Dieu, c'est les assises où on trouve ce genre de personnes-là. Voilà pourquoi dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith Qudsi, dit au prophète comme ça, qu'il y a parmi ces anges ceux qu'on appelle as-sayyahoun. C'est ce qu'on appelle les touristes. Alors donc,
Il y a parmi les anges des anges touristes. Naam. Alors, quel est le rôle de ces anges touristes-là? Naam baba. Ce sont des anges qui se promènent Naam. dans ce genre d'assises, Naam. dans ce genre d'assemblées bénies, Naam. autour de ces musulmans-là, Naam. qui n'ont rien d'autre à montrer que leur amour profond pour le plus cher des êtres, Wallah. pour le plus grand des êtres, Naam. pour celui qui, par devers lui, ce monde-là a été créé. Allah. أيها الناس Naam. تحسب نفسك أنك جرم صغير وفيك انتوى العالم الأكبر. D'abord. Tu penses être un simple grain d'atome, un simple grain de sel sur cette terre, alors que de toi fut créé ce grand univers-là. Allahu Akbar. C'est ce que le sage nous disait. Naam baba. Nous avons en nous la lumière mohammedienne. Naam. Cette lumière qui ne va jamais se teindre. Wallah. Cette lumière qui nous éclairera malgré tout ce que vont faire ceux qui nous combattent, nos ennemis. Wallah. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Balligh ya Ustaz. Donc tout ça pour dire quoi? Je me plais en ce genre d'assises. Naam. Et pour cela, je loue Allah, je le glorifie, Naam. je le magnifie. Naam. Celui-là même qui me permet Naam. d'être ici Non. en votre compagnie Naam. pour échanger avec vous. Naam. Voilà. Naam. Pour parler avec vous du devenir de nos enfants, de nos parents, Naam. de nos épouses, Non. de nos mères, Naam. grosso modo de toute l'humanité entière. Wallah. Celui-là, je le remercie. Il est mon Seigneur, il est mon Créateur. D'abord. Il est celui-là même qui alterne le jour et la nuit. Baba, afin de savoir qui parmi vous le loue de façon sincère dans son adoration, Non. que cela soit en cachette ou en privé, Non. ou que cela soit divulgué, Naam. comme Allah le lui a recommandé. Wallah. Tiens. Je le loue parce qu'il m'a donné cette vivification d'éloquence pour que je puisse m'adresser à vous. Wallah. Et c'est ce que nos prophètes ont demandé. Naam. Et surtout le prophète Moussa, alayhi salam, Naam. lorsque Allah va lui donner une mission Naam. d'aller rencontrer Pharaon. Naam. Il lui donne une mission, Naam. mais il donne la possibilité Naam. de divulguer, Non. de promouvoir Non. et de dire cette mission-là. Naam. D'abord. Et par cette grâce divine, Naam baba. il demande quoi à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il dit à Allah, je suis d'accord pour aller en mission, Naam. mais j'aimerais que tu me donnes la force fécondante et vivificatrice qui va me permettre de confondre cet homme-là, ce tyran-là, Non. qu'est Pharaon. La'natullah. Il dira Rabbi shrah li sadri Naam. wa yassir li amri Naam. wa alul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li wadhiran fi ahli Naam. Harun akhi D'abord. اشدد به عزري نعم. واشركه في عمري نعم. كي نسبحك كثيرا Naam. ونشكرك كثيرا Naam. إنك كنت بنا بصيرا. D'abord. Voilà, voilà. Et c'est par cette invocation que nous commençons, Inch'Allah, notre intervention. Naam baba. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala de la plus belle des manières, Naam. déjà qu'il s'est loué lui-même, Wallah. avant même que nous-mêmes, on Non. le loue. Wallah. Allah s'est loué il y a de cela des milliers d'années, il s'est loué lui-même. Naam. Mais nous ne faisons qu'entériner ce qu'il nous a enseigné, D'accord. ce qu'il nous a recommandé. Naam baba. La in shakartum, la azidannakum. Naam. C'est comme ça, lorsqu'on est reconnaissant Non. envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, Non. Dieu aussi en retour Non. nous donnera ce que nous voudrons. Wallah. Il saura nous remercier. Naam baba. Et après avoir donné son droit Naam. à notre Seigneur et Créateur, Naam baba. je me dois aussi Naam. de donner son droit Naam.
à mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. نعم Alladhi bu'isa rahmatan lil alamin. نعم C'est pour cela que je m'étonne, chers frères et sœurs, quand je vois certaines personnes interdire ces genres d'assises. نعم Lorsqu'ils font des débats sur le cas du Mawlud نعم permis, نعم je me dis qu'ils ne font que déplacer les problèmes أيوة et ils ne cherchent pas à les résoudre. أي أبدا Comment peut-on empêcher quelqu'un d'être reconnaissant نعم de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, durant 1500 ans, n'a cessé de nous enseigner, n'a cessé de nous recommander? Comment ne pas s'asseoir pour reconnaître ses mérites là, mes chefs? الله أكبر Ne pas reconnaître ses mérites, c'est être ingrat. والله Être ingrat envers celui qui a été créé. Rahmatan lil alamin. Nous allons parler, Inch'Allah, de lui. إن شاء الله Qu'Allah l'agrée, يا ربي آمين qu'Allah lui fasse يا miséricorde, ربي آمين ainsi que tous ceux qui auront suivi sa voie يا ربي jusqu'au jour du jugement يا dernier. ربي آمين Mes chers frères et sœurs, نعم بابا nous devons dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. الحمد لله رب العالمين Pourquoi? نعم بابا Parce que Dieu a fait ressurgir pour nous نعم un prophète qui pense à nous, Non. qui a pensé à nous, Non. et qui, depuis sa naissance, Non. jusqu'à ce que la mort lui vienne, Non. il n'a cessé de penser à nous. الله أكبر نعم Il n'aimait Non. que dire Ummati, Ummati. C'est pour ce prophète béni, Non. Abul Qasim, نعم que nous sommes là aujourd'hui. والله Parler de son enseignement, نعم بابا ces enseignements qui vont nous permettre, nous, Non. autant que vous, Non. ainsi que notre jeunesse, نعم d'essayer de nous frayer un chemin نعم pour sortir de la déviation, نعم pour essayer d'inculquer en notre âme Non. ce qu'il lui faut نعم pour revenir à Allah Non. d'une façon sincère. والله Notre but, Non. notre objectif, Non. c'est aujourd'hui d'inculquer cette connaissance Wallah. à notre jeunesse. شاء Parce que la jeunesse va à la dérive. Nous le والله savons tous. Wallah. Chacun de nous, lorsqu'il sort de chez lui, Non. il n'a qu'un seul souci en tête. نعم Ma famille, يا الله mes enfants. يا الله Et pourtant, le père, il est toujours sorti. إيه Et la mère, malheureusement, souvent, نعم elles n'ont pas la connaissance nécessaire Aïe. pour pouvoir se substituer Aïe. au mari. والله Et pourtant, un savant le disait. نعم بابا Il a dit Al-mar'atu madrasa. إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. التكبير Comme un véridique, نعم بابا ce penseur-là. voilà voilà Il dit en réalité, nos mamans, nos femmes, Non. c'est comme des écoles. جبار Une école, نعم بابا c'est l'endroit où l'on forme la génération à venir. C'est l'endroit où on inculque à la jeunesse les bonnes moralités Non. et l'éthique islamique. والله C'est l'endroit où on enseigne la sirate du prophète. Parce qu'il n'y a pas sur cette terre plus bon exemple, Aïe. plus meilleur exemple, Aïe. plus bon moule Aïe. que l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa الله عليه sallam. وسلم Walakum fi rasulillah huswatun hasana. نعم بابا Walakum fi rasulillah. Vous avez en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam نعم le meilleur des exemples. Tiens. Alors pourquoi aller chercher des exemples ailleurs? والله بابا Mohamed a été avec nous tiens à l'époque نعم lorsque le verset descendait. نعم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. نعم Lorsque Mohammed نعم alayhi afdalu salawat wa taslim الذي قيل في مدعيه نعم إن الرسول لنور يستضاء به محمد من سيوف الله المسلول. الله أكبر نعم بلغ C'est comme ça qu'on a fait son éloge en disant Muhammad est une lumière par laquelle nous enluminons. C'est-à-dire que nous cherchons la lumière dans le ténèbre avec la lumière muhammadienne. Il est comme l'épée Non. qui a été confectionnée Non. aux Indes. À l'époque, les vraies épées Non. de combat, Non. c'était les épées hindoues. الله Et cette épée, on appelait As-Sayf al-Masloul. Non. Voilà pourquoi Khalid ibn al-Walid, Non. on l'appelait Sayfullahi al-Masloul. Non. Il dit le prophète est comme le Sayf al-Masloul. سبحان الله
Alors ce prophète, Naam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa sallam. je vous le demande, chers frères et sœurs, chers mamans, Naam. y a-t-il plus bon exemple que lui? Aïe. Su'al. Naam. هل يوجد في هذا الأرض Naam. مثيل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لا أبدا لا يوجد. أو رجل من قيمته؟ لا. هل يوجد؟ لا لا والله. لا يوجد. Le prophète, Non. il est le meilleur Tiens. de toutes les créatures divines. Tiens. Et voilà pourquoi Naam baba. nous nous confortons dans cette assise Tiens. pour parler de lui, afin que nos jeunes frères sachent Naam. qu'il est encore temps de revenir Naam. de cette déviation Non. qui ne peut que leur être fatale. Wallahi. Ils sont là, ils m'écoutent aujourd'hui. Très bien. Je m'adresse non seulement à cette jeunesse, Naam. mais je vais m'adresser aussi à nos parents, Naam. à nos mamans. Naam. Nos mamans qui, comme je l'ai dit, Naam. ils sont comme une école. Hein? L'école, on sait que c'est là-bas qu'on éduque l'humanité. Naam. Que la femme est comme une école. Lorsque vous éduquez la femme, lorsque vous enseignez la femme, Non. lorsque la femme vient souvent dans les endroits de prêche, Non. lorsqu'elle vient écouter les rappels, lorsqu'elle s'enseigne auprès des imams, Non. lorsqu'elle s'enseigne entre elles, Naam. alors nous la formons Non. pour former elles aussi à leur tour une génération Tayyib al-Arad qui auront un bon comportement. Tiens. Et c'est le but recherché. Wallah. Parce que le papa, Non. il est toujours sorti. Et souvent, c'est à la maman. Naam. Car le garde des enfants, Non. des progénitures. Naam. Et cette femme-là, elle doit être éduquée. Naam. Mais aujourd'hui, hélas, Naam. nous ne cherchons pas l'éducation. Aïe. Nous ne cherchons pas à suivre la trace du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïe. Mais il faudra y trouver une solution, chers frères et sœurs. Non. Et cette solution, Non. c'est la voie mohammedienne. C'est donner les enseignements que Mohammed nous a donnés en passant par les hadiths, en passant par les versets coraniques. Naam. Vous voyez dans la sourate Ali Imran, Naam. Dieu dit ceci, Naam. qu'il a fait rechercher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Salim baba. dans une communauté illettrée, Naam. afin de leur enseigner Non. le livre, le hikmah et la spiritualité. Tiens. C'est ce que le prophète est venu nous enseigner. Wallahi. Mais nous sommes-nous demandé, Non. est-ce que nous suivons cette recommandation? Aïe. Est-ce que tout ce que le prophète nous a enseigné là, Non. nous le suivons? Aïe. Est-ce qu'on s'est demandé un temps soit peu? Aïe. Il faut qu'on se pose chaque jour que Dieu fait cette question. Wallahi. Et lorsque nous aurons retrouvé réponse à cette question, Naam. nous pourrons, Inch'Allah, faire ce qu'il y a de mieux pour que nos enfants vraiment deviennent des exemples, comme le fut le prophète et comme le fut les Sahaba qui étaient autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, le sujet sur lequel nous allons parler va s'articuler Naam. sur 3 points. Allez. Vous m'excuserez, moi Naam. je vais prêcher en français. Naam. Voilà. Donc peut-être que ceux qui vont venir, Naam. ils vont essayer de développer ce que nous allons dire, Inch'Allah. Tiens. Nous allons parler du concept Naam. de guidance prophétique Non. dans la loi islamique. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Salim baba. a envoyé Non. à sa communauté Non. pour que nous soyons de ceux-là qui ont été recommandés par Allah, Non. qui ont été honorés par Allah en disant ceci: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous, Naam. de la communauté de Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Toi, ma soeur, Naam baba. qui ne se connaît pas. Aïe. Toi, mon frère, Naam. qui ne se connaît pas. Aïe. Toi, mon père, toi, ma mère, Naam. qui ne connaît pas la guidée mohammedienne. Wallahi. Allah dit que vous êtes la meilleure des communautés jamais ressurgies sur cette terre. Wallahi. Pourquoi? Naam. Il y a toujours un pourquoi. Non. On devient quelque chose par rapport à quelque chose. Tiens. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat. Naam. Vous êtes sortis, vous avez été ressurgis pour la communauté entière, pour l'humanité entière. Pourquoi? Naam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Non. wa tu'minuna billah. 3 éléments seulement significatifs Non. qui font de vous la meilleure des communautés jamais ressurgies sur cette terre.
Alors nous devons nous poser la question. Est-ce que nous méritons d'être la meilleure des communautés? Est-ce que nous avons mis en pratique ces 3 recommandations qui font de nous la meilleure des communautés jamais ressurgies sur terre? Est-ce que nous ordonnons le bien? Est-ce que nous nous interdisons le mal? Est-ce que nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala? Autant de questions que nous devons nous poser. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Vous devez comptabiliser, faire la comptabilité de ce que vous faites, de ce que vous avez fait et de ce que vous allez faire avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse votre comptabilité. Est-ce que nous faisons cette comptabilité? Est-ce que nous revenons souvent à nous-mêmes, nous nous enseignons et nous réfléchissons? Est-ce que nous méritons d'être la meilleure des communautés jamais ressurgies sur cette terre? Donc nous allons, Inch'Allah, dans une première partie, parler de ce concept de la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans une deuxième partie, nous allons parler de l'importance de la guidance prophétique. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a amené et qui fait de nous la meilleure des communautés? En 637, lors de la prise de Jérusalem par Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, il a dit ceci. Et cela s'adresse à tout un chacun de nous. Il dit Nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam. Wallahi. Fa mahma ibtaghayna al-'izza bighayri ma anzalahu Allah wa zallana Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Summa takbir. Nahnu qawmun, nous sommes un peuple, une communauté. Nous sommes grands, nous sommes forts. Et nous le resterons. Tant que nous allons être dans cet islam-là, tant que nous allons suivre les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si nous cherchons un autre honneur, une autre voie, autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé, autre que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyé, azallana Allah, Dieu nous fera tomber. La tanaza'u fatafshalu wa tazhabu rihukum. Shukran ya ustaz. Tellement clair. La tanaza'u, ne vous dispersez pas. Mais nous sommes dispersés aujourd'hui. Chacun suit son chemin. Chacun suit son mazhab. Chacun dit qu'il a la vérité en lui. Et pourtant seul Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi alayhi al-haqqu wa min yadihi yuqazu al-haqq. Comme l'a dit Ampateba, entre ta vérité et ma vérité, il y a une vérité. Et la seule vérité, c'est la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vous dispersez pas. Si vous le faites, tafshalou, vous allez échouer. Si vous vous dispersez, si vous vous disputez entre vous les musulmans, si vous n'êtes pas unis, tafshalou, non seulement vous allez échouer, ce qui faisait votre force. Quand l'arabe dit arrêt, c'est pas le vent. Non, c'est la force qui fait la puissance de l'être humain. Votre force va partir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi nous musulmans, nous sommes faibles. Voilà pourquoi nous musulmans, nous n'avons plus d'autorité. Nous faisons des droits pour ceux-là même qui nous gouvernent et qui ne sont pas musulmans et qui font tout ce qu'ils veulent, qui décident à notre place. Parce que nous faisons des droits pour eux. Pourquoi? Pour des sonnantes et des trébuchantes. C'est-à-dire pour de l'argent. Mais nous nous oublions nous-mêmes. Parce que nous avons oublié notre honneur. Et c'est ce que Oumar a dit. Allez dans le temps de Tariq Ibn Ziyad. Allez dans le temps de Khalid ibn al-Walid, Osama ibn Zayd, il a marché par comment ceux-là ont-ils fait pour conquérir le monde? Ils n'avaient pas les fusils, ils n'avaient pas les mitraillettes, les kalash, ils n'avaient pas les tanks, les canons, les, je ne sais pas, les assawarir. C'était les arbalètes, les lances, les épées. Mais comment est-ce qu'ils ont fait
pour conquérir Garnata, Cordoba. Hein? Comment ils ont fait? Comment ils ont quitté la péninsule arabique? Cette péninsule désertique, pleine de lézards, de sable, j'allais dire chaland. Comment est-ce qu'ils ont laissé ça? Puis ils ont pu conquérir l'Espagne et aller au-delà de l'Espagne. Parce qu'ils ont suivi la guidée prophétique. Parce qu'ils ont suivi les enseignements du Coran. Parce qu'ils ont suivi tout ce que le prophète a fait comme exemple. Voilà pourquoi ils sont arrivés loin. Mais nous sommes où? Oui, mon frère, nous sommes où? Nous sommes nulle part. Nous sommes nulle part. Nous sommes toujours à notre point de départ. Et cela doit changer. Parce que si cela ne change pas, dans la sourate Taha, au verset 120, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ونحشره يوم القيامة أعمى فيقول لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فيقول كذلك أتتك آياتي فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. Allah est clair et net. Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi, il s'adresse à celui qui ne veut pas écouter, celui qui ne veut pas regarder. Celui qui ne veut pas s'assagir, Allah s'adresse à toi. Il dit quiconque parmi vous rejette mes recommandations, mes prescriptions, mes enseignements, mon Coran, mes prophètes et mes oulémas. Quiconque les rejette, quiconque ne les suit pas, je leur rendrai la vie très 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 dure. Je leur rendrai la vie à l'étroit. Et non seulement je ferai cela, je rendrai leur vie très dure, mais le jour du jugement dernier, je les ferai ressusciter d'entre les morts aveugles. Pendant que les gens sont ressuscités, chacun cherche où il doit aller. Toi qui étais bien voyant sur cette terre, ce jour-là, Dieu te fait ressusciter, tu es aveugle. Toi tu es aveugle. Et puis, tu oses poser à Allah la question suivante. Lima hashamtani a'ma wa kad kuntu basira. Il a eu l'audace, l'outrepidance de demander à Allah, même Seigneur, pourquoi tu me fais rechercher aujourd'hui parmi les morts ressuscités aveugles, alors qu'auparavant je voyais bien, parce qu'il pensait qu'il voyait. Oui, c'est ce qu'il pensait. Ils sont sur terre, tu les vois dans les mosquées, dans des boubous blancs, des bonnets blancs, de longs chapelets. Rien. C'est la remontrance, l'ostentation. Il a. Il ne prie pas. Il ne connaît ni les kabel, ni les bad. Il ne connaît même pas la Fatiha. La Salat al-Iman, la Fatiha. Il ne connaît pas la Fatiha. Il prie, il prie, il prie. Il prie, il est sale. Son habit prend toutes les saletés de la terre. Son boubou était de la terre. Il prie alors qu'il ne sait même pas comment faire la rose à Genève. Masha'Allah. Tasbih. Subhanallah. Il prie alors qu'il ne sait même pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit wa minan nas man yaqra al-Qur'an wal Qur'an yal'anu. Oui, il y a des gens qui lisent le Coran, mais le Coran les maudit. La science là, nous devons la chercher. Il n'y aura pas d'argument pour quiconque pour dire mon papa m'a pas mis à l'école franco-arabe. Mon papa m'a pas enseigné l'islam. Je n'étais pas dans un coin où on enseignait l'islam. Il n'y aura pas cet argument là. Le jour où Dieu fera venir les anges pour prendre vos hommes. Allah le dit. Il dit lorsque les anges viendront prendre leurs âmes, les anges vont leur poser la question Fima kuntum. Ils diront Kunna musadafina fil ard. Nous étions faibles sur terre. On n'avait pas ceci. Il y a toujours des arguments. On n'avait pas cela. Les mosquées sont ouvertes. Nos oustas ils enseignent cadeau.
Il vous enseigne matin, midi, soir le Coran, les hadiths du prophète. Vous refusez de venir. Vous dites que vous n'avez pas le temps. Fima kuntum. Vous étiez en train de faire quoi? Et puis dans votre balance, il n'y a même pas de bénéfices, de mérite. Il n'y a que des mauvaises œuvres. Où vous étiez? C'est les anges qui posent la question. Et vous savez ce qu'ils vont dire? Nous étions faiblards sur cette terre-là. On n'avait pas de pouvoir. Notre gouvernement-là, c'est pas un musulman. Notre gouvernement-là, c'est un chrétien. Notre gouvernement-là, il nous empêchait de prier. Ils pensent que c'est un argument. Mais Dieu leur dit, ça là, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas forcément la règle. Le prophète dit que la règle est arrêtée. Mais il y a une autre sorte de higra. Lorsque vous êtes dans un coin où vous n'avez pas l'enseignement nécessaire pour faire votre religion, vous allez voir les imams. Y a-t-il dans un coin ici à Abidjan ou en Côte d'Ivoire où il n'y a ni mosquée, où il n'y a pas d'école franco-arabe? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, où est ton argument? Donc, Inch'Allah, nous allons parler de ça. Et en troisième élément, nous allons parler des conseils du prophète qui va aborder les déviations comportementales de nos jeunes frères. Ce qu'ils font aujourd'hui là. Ils pensent que ce qu'ils ont là, c'est tout quoi. Vanité des vanités, rien n'est que, tout n'est que vanité, comme l'a dit l'Ecclésiaste. Oui, vanité des vanités. Tout est vanité. Tout ce que tu as, ta voiture, que tu trouves dans les boutages, dans les arnaques, dans les escroqueries, toi jeune, dis-toi qu'un jour arrivera où tu iras rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Si ces jeunes-là sont parmi nous, j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala leur étendra sa miséricorde divine, sa clémence, leur ouvrira la porte de la repentance pour qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère qu'ils seront là. Parce que Dieu dit encore à Moussa, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَعَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَعَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Dieu, il est clair. Il n'est pas dans les mascarades. Il parle clairement. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. Si tu veux, crois en Allah, suis sa voie. Si tu ne veux pas aussi, Dieu il est le plus démocratique des démocratiques. Il ne force jamais quelqu'un. Allah le dit, il est l'état d'aucun peuple. Tant que ce peuple-là ne change pas, tant que toi jeune là, tant que toi la fille là, qui pense qu'elle est en train de faire sa vie, tant que tu ne changes pas, ce qu'il y a foncièrement en toi comme mauvais, tant que tu ne changes pas, Dieu ne va jamais te changer. Tu fais le premier pas et Allah subhanahu wa ta'ala fait le second pas pour toi. Donc ensuite, en quatrième point, nous allons parler des recommandations que nous, Al-Asatiza, nous pouvons faire pour essayer de changer de cadre, Inch'Allah. Parlant de concept de guidance, nous allons dire ce que la charia nous dit. La guidance, c'est l'exemple d'un aveugle qui est dans une rue inconnue, une rue qu'il ne maîtrise pas. S'il n'a pas quelqu'un pour tenir sa canne, est-ce qu'il peut se guider? S'il n'y a personne pour lui indiquer son chemin, est-ce qu'il peut se guider? Nous sommes comme cet aveugle-là. Aucun de nous ne voit. Aucun de nous ne voit. Parce que si on voyait, nous saurons que nous sommes dans l'erreur. Mais malheureusement, on ne voit pas. Summun, Omyun, Bukmun, Omyun, Fahum la ya'kilun. Bal, Ulaika kal anam, Bal hum adal. Ils sont comme des sourds-muets. Ils ne voient pas. Mais ils sont plus mal égarés, plus mal guidés même que les animaux.
Parce qu'ils sont perdus. Non. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont aveugles et qu'ils ont besoin de guidance. Et c'est de cette guidance-là, cette Houda an-Nabawi, Inch'Allah, que nous allons parler, Inch'Allah. Nous savons tous, chers frères et sœurs, chers parents, que la Sunna al-Muhammadiyya, Sunna qui veut dire la voie, al-Tariqa, al-Nahaj, cette Sunna-là, c'est, j'allais dire, le deuxième principe de notre charia islamique après le Coran. Après le Coran, automatiquement, la Sunna doit nous guider. Oui. Parce qu'il y a d'autres qui disent, moi je ne parle que du Coran, puisque le Coran c'est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de mensonge, et que les hadiths, il y a des maudous, il y a des daïfs, ainsi de suite. Non, fais le tri. Un jour, le prophète était avec ses compagnons en train de les prêcher, en train de les sermonner. Parce que le prophète, il fut un maître, il fut un enseignant, il fut un père, il fut un époux, il fut un commandant, il fut un politique. Il était tout cela. Il avait toutes les qualités remarquables que quelqu'un puisse avoir sur cette terre. Le prophète était tout. Et lorsque le prophète te prêche, c'est un enseignement vivant. C'est une mer de connaissances. On y trouve tout. Et ceux qui ne trouvent pas leur compte posent des questions. Et lorsque le prophète a fait ce sermon, le sahabi, et j'aimerais que nous soyons souvent comme ça, quand vos imams, vos prédicateurs vous prêchent, ayez le cœur attendri. Que vos cœurs pleurent, que vos cœurs ne soient pas comme le rocher d'où ne sort l'eau. Que vos cœurs frémissent par la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bons élèves du prophète Mohammed, leurs cœurs ont pleuré. Zarafat min amru al-uyun. Leurs cœurs ont pleuré comme les larmes des yeux. On peut voir, mais eux, ils sentaient ce qu'ils sentaient. Parce qu'ils pensaient que le prophète, ce qu'il est en train de dire comme sermon, que c'est son dernier sermon. Parce que souvent, quand ton père te parle d'une certaine manière, de la manière dont il ne t'a jamais parlé auparavant, ben, tu te poses de milliers de questions. De la manière dont mon père me parle aujourd'hui là, est-ce que ça ne cache pas quelque chose? Tu te poses de milliers de questions. Et c'est normal. C'est normal. Ils se sont posé des questions. Ils ont dit au prophète, prophète, tu nous as prêché. Mais on a l'impression que, à ta façon de faire, c'est un dernier sermon. Comme si tu voyais quelque chose venir. Ou comme si tu allais partir même nous laisser. Alors si c'est le cas, nous aimerions que vous nous conseillez. Toi prophète, conseille-nous. Si c'est le cas, le prophète c'est un enseignant. Voilà pourquoi j'ai vu tous nos oustas, tous nos imams, machaïk. Lorsque tu veux prêcher quelqu'un, il faut utiliser al-uslub al-qisasi ou al-uslub al-taribi. C'est-à-dire, al-qisasi raconte une histoire qui fait pleurer les gens et utilise des méthodes de pédagogie qui puissent amener les gens à vous poser des questions et à revenir. Et surtout, à se comptabiliser sur ce qu'ils font. C'est ça le vrai prédicateur. Amène l'homme à se remettre en question. Et c'est ce que le prophète a fait. C'est ce qu'il faisait toujours. Il fait de telle sorte que toi-même là tu as assis. Le prophète a parlé. Est-ce que c'est pas ce que j'ai fait hier là? Attention, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Bon, tu te poses de ce genre de questions. Et ils ont demandé au prophète, comme c'est ainsi, nous ne savons pas pourquoi tu nous as prêché de cette sorte. Alors, Osina veut dire quoi? Donne-nous des conseils. Qu'est-ce que tu peux nous donner? Puis on va travailler avec. Et puis tout ce que tu vas dire là, on va mériter les mérites. Regardez ce que le prophète va dire. Non, vraiment. Soyons fiers. Soyons fiers d'avoir cet homme-là comme prophète. Ce prophète-là qui a été envoyé parmi les illettrés pour leur enseigner le kitab, alors qu'auparavant ils ne connaissaient rien. Soyons fiers et prions toujours sur ce prophète. Prions sur lui et aimons-le plus que nos pères, nos mères, plus que nous-mêmes.
Oui. Naam Baba. Dieu a aimé le prophète. C'est pas toi, tu vas pas l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, c'est ton problème. Wallah. Mais si tu l'aimes, alhamdoulilah, Tiens. tu es à moitié sur le chemin de la guidance. Et c'est ce qu'il nous faut. Inch'Allah. Le prophète dit aussi comme Pitaqwa Eh Allah. Allah. Masha'Allah. Eh Allah. Regardez comment Abul Qasim va commencer son conseil. Naam. Aussi comme Pitaqwa Allah. Je vous conseille, la première des choses que je vais vous dire, que je vais vous conseiller, c'est la taqwa. Allah. La taqwa, c'est la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette crainte qui fait que même quand tu fais quelque chose et que tu penses que Dieu ne te voit pas, mais tu sais qu'il te voit. Al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tara wa in lam takun tara fa innahu yarak. C'est ça l'ihsan. Et ça regroupe tout cela, la crainte révérentielle d'Allah. Et voilà pourquoi dans la sourate 2, verset 183, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. La'allakum tattaqun. Lorsqu'il a parlé d'un siyam, kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Littaqwa faqat. كتب عليكم لعلكم في اتشاغ الصيام والإمساك تتقي الله أو تجد التقوى حلاوة التقوى. والله هذا ضروري. Si tu as le goût de la taqwa, tu deviens un homme de Dieu. والله. Et quand on dit homme de Dieu, c'est celui qui, étant parmi les hommes, n'étant pas parmi les hommes, se dit Dieu me regarde. Wallah. Dieu sait ce que je fais. Je dois bien faire. Je dois mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La taqwa. La taqwa, c'est quoi? D'abord d'accepter tout ce que Allah a décidé, de bon comme de mauvais. La résilience. Les Français appellent ça la résilience. C'est aussi accepter de faire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala te demande de faire selon ta capacité. Là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mais c'est surtout le fait de te dire que sans lui, tu seras dans l'obscurité et tu resteras dans l'obscurité. Sans lui, sans sa guidance. C'est ça la crainte révérentielle d'Allah. Si vous avez cette crainte, ça c'est la deuxième question qu'il a donnée, la deuxième réponse qu'il a donnée, ou le deuxième conseil qu'il a donné à ses sahabas. As-sam'u wa ta'a. Mes chers frères et sœurs, tout ce qui va être dit ici aujourd'hui, vous devez l'écouter avec une oreille attentive. Et non seulement écouter ce qui va être dit, mais l'appliquer. Pour que cela soit lourd dans votre balance le jour du jugement dernier. Vous devez écouter et appliquer. Et le prophète renchérit en disant Wallahu ta'ammara alaykum abdun. Même si celui qui est en train de vous prêcher, vous êtes plus âgé que lui, vous êtes plus instruit que lui, vous êtes plus, je sais pas, plus riche que lui, vous êtes plus noble que lui, même si cet homme-là est un esclave. Wallahu ta'ammara alaykum abdun. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katira. Vous devez suivre ce qu'il vous dit. Parce que lui qui aura longue vie parmi vous, celui qui verra demain et après-demain, il verra beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui vont conforter, soit augmenter sa foi, ou bien abaisser sa foi, ou bien même lui faire perdre sa foi. Tout cela pourra arriver. Et il continue en disant Wa alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin wa haddu alayha bin nawajiz. Et je vous ordonne de maintenir fermement, de suivre ma sunna et la sunna de khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Quand on parle de khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, c'est pas seulement les 4 califes. Eux, c'est les califes orthodoxes. Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali. Mais les tabi'in, ils font partie des califes orthodoxes. Parce que le prophète a dit la mère ou warsat al-anbiya.
tous les savants, tous les imams, ils sont parmi ces personnes-là. Vous devez les suivre. Comme si vous suivez le prophète. Parce qu'ils ont acquis l'héritage du prophète. Le prophète, quand il est parti, n'était pas riche. Même. Qu'avait-il fait de la richesse, du matériel? Il le disait souvent que Rabbi Ati Muhammadan ma yakfi. C'était son doigt préféré. Le prophète n'avait que faire des richesses. S'il voulait être riche, Dieu lui aurait donné tout le monde. Tout le monde entier. Mais il n'a pas voulu cela. Il a voulu être Abdan Shakuran kama qala Yawman li Bilal ibn Rabah. Lorsque Bilal lui demanda, alors qu'il était en train de souffrir dans les prières surrogatoires, alors Bilal attendit jusqu'à ce qu'il finisse de prier. Et lorsque le prophète finit sa prière, et lorsqu'il vit sur la peau du prophète les traces de la fatigue, de la natte, puisque le prophète priait sur les nattes. Vous avez aujourd'hui de jolis tapis là. Il voyait ces traces sur lui. Et vous connaissez Bilal, un être très sensible, qui avait voué sa vie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bilal s'est mis à pleurer. Vous avez pleuré un jour en disant que le prophète est mort pour vous. Amul Hazm, où Dieu a récompensé notre prophète en lui donnant à l'Isra ou al Miraj. Est-ce qu'on a pleuré? Est-ce qu'on a remémoré cet acte-là? On ne l'a pas fait. Est-ce qu'on s'est assis un jour dans les pénombres de la nuit et puis réfléchir à ce que le prophète a fait pour nous, ce qu'il a subi pour nous, et puis pleurer? Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on l'a fait? On ne l'a pas fait. Si on ne l'a pas fait, revenons en nous-mêmes. Bilal a pleuré. Et lorsqu'il a pleuré, il a dit quoi? Il dit au prophète Mohammed, pourquoi tu te tortures de la sorte? Pourquoi tu fais des prières surrogatoires? Tu ne te reposes jamais, tu pries Dieu. Pourquoi tu ne te reposes pas? Pourquoi tu ne reposes pas un temps soit peu ton âme? Et comme nous ne savons pas que c'est quand le prophète fait ce genre de trucs que son âme se repose, se relaxe. Oui, c'est quand il fait ça, mais son âme se repose. Mais regardez ce que le prophète va dire à Bilal. 3 mots. Awalam akun abdan shakura. Oui. Regarde, tout simplement. Alors, si Dieu a fait tout ça pour moi, il a pardonné mes péchés antérieurs et à venir. Même les péchés même que je ne vais jamais faire. Parce que quand on dit péché, là, le prophète n'a jamais péché. N'allez pas dire que vous avez dit que le prophète a péché. Mais à certains trucs, que le prophète fait souvent, il y a le mourou arabe el jalen. Nous avons fait surat al-Tahrim, on fait surat al-Talaq. Souvent Dieu le sermonne, on fait surat al-Abasa, Abasa wa tawalla. Est-ce que se détourner de quelqu'un est un péché? Mais chez certaines personnes, c'est comme un imam que vous allez voir dans la rue en train de manger banane et puis il jette la peau. C'est l'imam, il a train de manger. Tu vois, c'est pas joli à voir. Mais un lambda, une personne lambda, n'importe qui, même qui prend même son assiette et qui mange dans la rue, qui va s'occuper de lui-même. Le prophète était comme ça. C'est comme ça. Dieu souvent le réprimandait pour certaines choses, mais pas à cause du prophète, mais pour nous. C'est pour dire que malgré la grandeur de cet homme-là, moi je lui fais je lui sermonne. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Maneyun jifa wa maut. Tu n'es rien. Est-ce que toi tu te rappelles aujourd'hui qui est dans les voitures flamboyantes, dans des villas luxueuses, qui a les jacuzzi, qui a tout ce que tu veux, qui arnaque des milliards et des milliards, t'as-tu dit un jour qu'il fut un moment où tu n'étais que
une matière sale. Une matière, si on verse sur toi, tu vas aller te laver. Almané, il faisait tahir. Lakin encourage, yakun najes. C'est comme ça. Shay'an mazkoura. Non. C'est comme ça que tu étais. Non. Demain, donc tu es venu là. Il arrivera un moment où il n'y aura pas de mention de ton nom, de tes grades, de ton titre, de tes qualités, de ce que tu étais, de ta richesse. On dira seulement feu. Ou bien le défend. Non. Ou le regretter. Non. C'est comme ça qu'on va t'appeler. Tu ne seras plus appelé homme. Ce titre-là, tu ne l'auras plus. La preuve, quand tu meurs là, on dit quoi? On ne va jamais dire X, voici le tombeau de X. On dira, voici le tombeau du défunt. C'est le nom qui change maintenant. Donc tu n'es rien. Oui. Donc, chers frères et sœurs, voilà pourquoi Allah s'adresse à nous en nous disant ceci. Maintenant, par ton Seigneur, Dieu jure par lui-même. Dieu peut jurer par lui-même. Mais toi, tu ne peux pas jurer. Dieu n'aime pas ceux qui jurent. Voilà, Dieu nous interdit de faire le jurons. Mais Dieu jure sur lui-même. Dieu dit, mais non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas. Toi, ma soeur, toi X, toi Y, tu ne vas jamais croire tant que tu n'as pas fait de Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ton juge, ton maître, ton enseignant. Tant que tu ne veux pas l'accepter, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, nos ustaz, nos aïms éclairés, tant que tu ne vas pas les prendre comme maître et juger à travers ce que le Coran dit, ce que la Sunna dit, tu ne seras jamais parmi les croyants. La croyance, c'est une lutte. Une lutte de l'homme vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une lutte spirituelle que l'homme mène de temps à autre. Souvent il gagne cette lutte, souvent il perd cette lutte. Voilà pourquoi on dit la croyance, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. C'est comme le thermomètre, le mercure qui est contenu dans le thermomètre. Quand il fait chaud, le mercure monte. Mais quand il fait frais, le mercure baisse. C'est comme ça la foi. Mais le prophète nous donne une solution. Il a donné cette solution à ses sahaba. Il a dit Jaddidu imanakum. Shukran. Jaddidu imanakum. Votre croyance là, vous avez la possibilité de la régénérer, de la renouveler. Vous avez cette possibilité. Et comme les sahaba ne savaient pas, moi aussi je ne le savais pas, mais je l'ai su grâce à eux. Les sahaba ont posé la question en disant prophète Mohammed, tu as dit de renouveler notre foi. Ce qui veut dire que la foi doit être renouvelée là. C'est le prophète qui nous dit. Alors si la foi doit être renouvelée, comment est-ce que nous on va renouveler notre foi? En quoi faisant? Il dit Koulou la ilaha illallah. Kalmatan basita. Wallahi khafifatan. Kalmatan basita. Wallahi. Lakin ghaliz marra. Une parole simple à dire. Mais cette parole, si tu la mettais sur une balance, et si tu mettais, comme Dieu l'a dit à Moussa alayhi salam, et si tu mettais le monde et tout ce qu'il contient sur un autre plateau de la balance, alors kalimatu la ilaha illallah yata'ala ala haza ala kafati al-akhir. Kalimatu la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah, la ilaha illallah de façon constante. Uzkurullaha dhikran katira wa sabbihuhu bukratan wa asila. C'est ce que Zacharie a fait pour avoir son enfant. Un homme il est vieux, il ne peut plus faire enfant. Ça c'est clair, c'était la loi clinique de la nature. Sa femme elle est vieille, elle est stérile. Elle n'est plus elle est ménopausée, elle ne peut plus faire comment on appelle la menstrue. Mais Dieu dit c'est moi ici là. Oui, c'est moi. Voici un doigt où tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Il faut faire ce doigt où là. Grâce à moi. Surat Maryam. Ya Rab.
نعم إني وحن العظم مني واشتعل رأس شيبة نعم ولم أكن بدعائك ربي شقيا نعم وإني خفت الموالي من ورائي فكانت امرأتي آخرا وهب لي من لدنك وليا يغثني ça c'est un bon doigt يغثني ويغث من آل يعقوب واجعله لي ربي رضيا. Attends, vous ne faites pas ce genre de doigt. Voilà pourquoi vos enfants ils dérivent. Même quand vous venez à vos femmes, le premier nous enseigne des doigts. Vous ne faites pas ce doigt. Non. Et quand Zacharia lui a dit ce doigt, Dieu lui dit quoi? Il dit je vais te donner un enfant. Et il va s'appeler Zacharia. Yahya, pardon. Un nom qu'aucune personne n'a porté sur cette terre. Et Zacharia, comme tout homme réticent, il pose la question à Allah subhanahu wa ta'ala, mais comment est-ce que moi j'aurai un enfant alors que moi-même je suis vieux, sénile et ma femme elle est stérile, vieille? Dieu dit je t'ai créé alors que toi là tu n'étais rien. Donc faut laisser. Laisse ça à moi. Mais il demande à Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour savoir que comment on dit ça, que tu vas répondre à ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu va lui dire quoi? Sors. Est-ce qu'on fait cela? Quand on dit zikr là, c'est tout ça. La ilaha illallah, kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman wa saqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Le prophète nous a tout enseigné. Allez voir vos imams, allez voir vos asatizans, demandez-leur ce que vous voulez. Seul, c'est tout. Si tu demandes là, ils vont te donner. Mais tu ne les demandes pas, tu es arrogant, tu es imbu de toi-même, tu penses tout savoir alors que tu ne connais rien. Ils sont là, warsatel anbiya. Et ils donnent ce tasbihat à Zacharia. Et Zacharia suit la posologie, c'est-à-dire la manière dont Dieu lui a dit de faire. Et alhamdulillah, Dieu lui donne qui? Yahya. الذي لقيل في حقه والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Yahya, mais c'est une histoire qui nous enseigne beaucoup de choses. Mais nous allons continuer, Inch'Allah. Donc, chers frères et sœurs, nous allons aller vers le troisième élément qui sont les conseils. Regardez l'heure pour ne pas que je déborde. Le troisième élément qui sont quels sont les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour aborder les déviations comportementales. Lorsque l'enfant déborde, lorsque l'enfant dévie, lorsque l'enfant change, lorsque toi, enfant Djoula, né de père musulman et de mère musulmane, tu t'adonnes à l'alcool, tu t'adonnes à la frivolité, tu t'adonnes à la débauche, tu t'adonnes à l'escroquerie, tu t'adonnes à la truanderie, tu t'adonnes au brigandage, tu attends les pauvres papas dans les recoins pour les attaquer, pour leur prendre leur portable, pour leur porte-monnaie. Comment est-ce que nous pouvons faire à travers l'enseignement prophétique pour enseigner à ces enfants-là qu'ils sont dans une vraiment allée très dangereuse qui ne peut que leur nuire? Ils n'auront jamais de satisfaction dans ce qu'ils font. Mais ils ne le savent pas. S'ils le savaient, ils ne le feraient pas. C'est à nous en tant qu'assatis, en tant qu'aïma, en tant que machaïk,
de dire à ses enfants-là que ce qu'ils font là est mauvais. Wallahi. En se basant sur quoi? Naam, baba. Sur la tariqa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Sallallahu alayhi wa sallam. sallam. Comment ce prophète-là a pu Naam. appeler les âmes Naam. vers lui, a pu polir les âmes, Naam. a pu faire de telle sorte que les mécréants, les rois, Naam. lui ont prêté allégeance. Naam. Comment ce prophète-là a fait pour changer Non. le cœur des individus Non. dont le cœur était endurci en un Non. cœur pur et saint? Chers frères et sœurs, Naam baba. à ce niveau, Naam. nous allons parler Naam. de l'éducation spirituelle. Tiens. Ensuite, Non, nous baba. allons parler de Non. l'éducation morale. Naam. Et par rapport à l'éducation spirituelle, Naam. il faut enseigner à l'enfant Naam. que c'est pourquoi il a été créé. Ton Allah. enfant depuis le bas âge. Naam. Il faut l'apprendre à prier. Naam. Il faut le faire asseoir souvent auprès de toi Non. pour lui donner des conseils de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Tiens. Il faut lui dire Non, baba. que sa présence Non. sur cette terre, Naam. ce n'est rien d'autre que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Parce que Ibn Non. Qayyim l'a dit, Naam. il dit, toi, Naam. tu es composé Non. de 3 jours seulement. Oh. Tu as le Naam. broudeur, Naam. le jeune homme, Non. la fille qui vit dans les bars, dans Non. les maquis. Non. Tu n'es composé que de 3 jours. Allah. Ça doit te rester ancré dans ton cerveau. Tiens. Tu es composé de 3 jours seulement. Non. Un jour qui est parti et qui ne reviendra plus. Ah, et ce jour-là est parti avec toutes tes œuvres bonnes ou mauvaises. Wallahi. Tu ne pourras plus rattraper ce jour-là. Aïe. C'était hier. Wallahi. Qui peut attraper hier? Aïe machi. Ouais. Naam baba. Tu seras un jour comme celui-là Naam. qui, lorsque Dieu va l'attraper, Naam. il va dire à Dieu, fais-moi revenir sur terre. La sadaka wa kunanna mina sadiki. Non. Ah non, non, non. Ça, c'est impossible, ça. Non. Tu n'as rien fait de ta vie. Naam. Et tu meurs maintenant. Non. Tu dis à Dieu, Non. fais-moi revenir sur terre. Non. Alors je vais faire les bonnes œuvres. Non. Et il commence d'abord par quoi? Non, papa. La sodaka. Je vais faire la sodaka. Or donc, Non. la sodaka est importante. Tiens. Donner 5 francs à quelqu'un. Non. Quel maton? Quel maton? Tokiba. Toyiba et Sodaka. sodaka. Non. Quel maton Toyiba sodaka? Non. Or donc, parler du bien, faire les prêches, Non. mettre quelqu'un sur la bonne voie, c'est une sodaka. Non. Or donc, enlever quelque chose sur la voie Non. qui peut blesser autrui, Non. c'est une sodaka. Sodaka. Or donc, Non, papa. réconcilier 2 personnes qui sont en palade, Non. c'est une sodaka. Sodaka. Donc toi, tu n'as pas pu faire tout ça là. Allah. Et tu arrives, tu veux retourner et tu dis la sodaka, bitawkid. La sodaka, comme si tu t'appartenais à toi-même. Je vais faire l'aumône. Et je serai parmi les hommes pieux. Hier là est passé. Non. Aujourd'hui là, Non, papa. c'est pour toi. Tiens. Aujourd'hui, tu es assis en train de m'écouter là. Non. C'est de prendre ce que nous sommes en train de dire. Non. C'est de comptabiliser ton âme. Tiens. C'est de t'asseoir, Non, papa. pour te réprimander toi-même, Non. pour te frapper, te flageller, Non. pour dire, Non. oh être, oh être, Et Allah. qu'as-tu fait? Que n'as-tu pas fait? Que devais-tu faire et que tu n'as pas fait? Non. Tout ça là, tu dois t'asseoir pour te poser ces questions. Wallahi. Hasibu anfusakum, comme l'a dit Abu Bakr Siddiq, kabla an tuhasabu. Non. Vous devez d'abord vous comptabiliser vous-même. Non. Avant que Dieu ne vous comptabilise. Parce que lorsque lui va vous comptabiliser, là, Non. ça veut dire que c'est fini. Hein? Non. Toi, tu n'as plus autre chose à faire. Ali. Vous voyez? Non, papa. Donc aujourd'hui t'appartient. Non. Tu peux changer. Non. Tu peux éviter tout ce que tu es en train de faire. Non. Mon cher frère, Non, papa. remarque ceci. Non. Comment quelqu'un peut prendre un couteau puis se piquer lui-même? Comment quelqu'un peut voir quelque chose, on dit c'est poison. Non. Et puis il s'assoit et puis il boit. Ça c'est l'homme ça? Laï. Ça c'est quoi? Aïe. Biga. Ça c'est animal. Non. Faut dire. Biga. Parce que Non. on a 3 choses en nous. Non. Si Non. la chose qui fait de toi un homme là n'est plus, tu deviens quoi? Pourquoi? Un animal. Non.
Et c'est ce que l'alcool fait à ces jeunes. Hein? Les tramadol, les tramaquines, les... Comment on appelle ça? Vous dites, non? Comment tu peux imaginer un enfant aller prendre une substance qui n'est pas, j'allais dire, réservée à une utilisation. Et tu utilises ça à une autre utilisation. Tu mélanges les deux substances, ça devient une drogue inconnue. Et cette drogue te met en cataclysme. Cette drogue fait les telles que tu t'oublies toi-même. Cette drogue fait que ton esprit s'en va. C'est l'esprit animal qui reste. Tu prends fourchette, tu te piques toi-même. Tu s'en vas. Fait que c'est plus ce que tu dois faire. Ampateba. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'aime le citer de temps en temps. Un grand écrivain malien qui était l'ambassadeur plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire. Il est décédé. Du temps d'Oufoué, c'est lui qui donnait les conseils. C'est grâce à lui que les Oufoué ont pu réussir leur politique. Le sage du Badjangara. C'est comme ça qu'on l'appelait. Il avait un maître qui s'appelait Tcherno Boukar. Et ce maître lui a enseigné tout. Et pourtant, Amadou Ampateba, il a fait l'école occidentale. Mais chaque fois, et c'est ce que je demande à tous nos élèves, chaque fois que on le mettait dans un petit congé, une petite vacance, il courait chez son maître Tcherno Boukar. Il allait apprendre le Coran, les enseignements du prophète. Et c'est lui qui a dit ceci, s'adressant à vous les jeunes. Il dit, c'est dans le livre qu'on appelle Vangrin, l'étrange destin de Vangrin. Il dit, toi qui prends l'alcool là, toi qui prends les choses qui saoulent là, les choses qui te mettent dans un état second, sache que tu vas passer par 3 étapes. 3 étapes. La première étape, tu vas devenir lion. Oui. Parce que quand tu bois, ton esprit est embué. Il y a la vapeur dans ta tête. Tu penses pouvoir faire tout ce que tu as envie de faire. Même ce dont tu es limité, tu penses te départir de cela et faire plus. Voilà pourquoi le dopage est interdit dans les compétitions internationales. Où ta capacité s'arrête, toi tu veux dépasser ça. C'est ce que l'alcool fait. Tu deviens lion. Mais c'est pour un temps. Et après un moment, au fur et à mesure que tu te donnes à l'alcool, tu deviens quoi? Un mouton. Il dit que tu deviens un mouton, Sarah. Le mouton c'est quoi? C'est l'être là même qui a peur de son propre ombre. L'être le plus peureux du monde c'est le mouton. Le mouton. N'importe qui le frappe. Un enfant peut frapper un mouton. Un enfant. Et c'est ce qui se passe. Quand on devient alcoolique impénitent, même un enfant peut venir te gifler, tu peux rien dire. Tu peux même pas réagir. Tu deviens mouton. Et en fin de compte, lorsque tu continues à boire. Et c'est ce qui arrive à nos jeunes frères. Ils disent ouais, j'ai la maîtrise. Quelle maîtrise? Tu deviens un cochon, un porc. C'est la 3e étape ça. Et le porc, on sait ce que c'est que le porc. On sait ce qu'il fait. Un porc, il couche avec sa maman. Un porc, il mange son enfant lorsqu'il a faim. Un porc, il dort dans la fange. La saleté là. Un porc, il est inconsommable. Même les juifs se sont interdits. Les juifs, je dis bien. Je ne dis pas les musulmans d'abord. Même les juifs se sont interdits la consommation de la viande du porc. Par rapport à ce qu'ils mangent. Un verre qu'on appelle le verre filière. Quand tu as l'habitude de manger la chair du porc, le verre là s'incruste dans tes muscles. Et quand ça s'incruste dans tes muscles, c'est long comme ça. C'est un petit peu muscle long comme ça. Ça peut te paralyser, ça peut te donner toutes sortes de maladies. Mais le Coran nous dit que c'est interdit. Non, on dit non, on peut manger. Et pourquoi? Toi musulman, même tes compatriotes juifs et chrétiens, certains n'en mangent pas. Donc c'est comme ça qu'on devient. Donc toute cette adresse, c'est à mes frères, Inch'Allah. Et on va venir maintenant dans le conseil que nous voulons dire. Nous allons parler de quelqu'un.
qui s'appelait Luqman Naam. al-Hakim. Naam. Luqman, Naam. je sais que vous savez, Naam. il n'était ni prophète. Aïe. Selon Al-Ijma, Naam. il n'était ni prophète, Naam. il n'était ni messager, Naam. mais il était un homme sage. Ah. Certains même disent que Naam. il était un esclave abyssin, Allah. ceux qui viennent d'Éthiopie là. Naam. Il était contemporain de Daoud alayhi salam. Naam. C'est-à-dire qu'il a vécu Naam. au temps de Daoud alayhi salam. Naam. Allah dit, Naam. regardez comment Allah il est bon, il est Naam. merveilleux. Allah, il n'y a pas, je crois que vous serez d'accord avec moi, Naam. qu'il n'y a pas une sourate qui porte le nom de Moussa. La sourate de Moussa. Aïe. Et pourtant Moussa il a été près de 25 fois dans le Saint-Coran, son nom a été cité. Tiens. Est-ce qu'il y a une sourate qui s'appelle sourate Isa alayhi salam? Aïe. Tu ne vas jamais voir ça. Aïe. Les sourates Ibrahim, c'est sourate al-Hajj. Non. Voilà, c'était dit sourate Ibrahim, mais c'est sourate al-Hajj. Non. Ainsi de suite. Mais cette personne-là qui n'était ni prophète, ni messager, Non. Dieu lui a donné une sourate. Une sourate porte son nom. Et Dieu dit dans cette sourate, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Nous avons donné à Luqman Non. la sagesse Non. pour qu'il puisse être reconnaissant. Or donc, quand Dieu te donne la sagesse, Non. c'est pour que tu sois reconnaissant envers lui. Wallah. Chacun de nous a la sagesse, mais nous refusons de l'utiliser. Non. Est-ce que quelqu'un Non. peut aller faire sa boutique dans un endroit où personne ne passe? Aïe. La sagesse te dit que c'est impossible. Non. Personne ne viendra acheter ta marchandise. Non. C'est ça la sagesse. Non. La sagesse, c'est de réfléchir sur certaines choses, de méditer sur cette chose-là pour trouver le sens caché. Je ne parle pas du sens apparent, le sens caché qui se trouve derrière cette chose. Allahu Akbar. La sagesse, Non, baba. c'est vraiment quelque chose de très onéreux, de très coûteux, que chacun de nous ne peut avoir, à moins d'avoir la patience. Non. La sagesse, c'est quoi? Non, baba. C'est le comportemental. Pour vous dire que Luqman, il était tellement sage que Nabi Allah Daoud allait s'asseoir auprès de lui pour écouter de ses conseils. Allahu Akbar. Il a dit un jour à son fils, Non, baba. il dit, mon fils, je vais t'apprendre ce que c'est que la sagesse. Je vais t'apprendre quelque chose où nos ustaz ont dit la salamata anas. La salamata minanas. Il dit, je vais t'apprendre que l'on ne peut jamais être à l'abri des critiques des gens. Non. La salamata minanas. Non. Je vais t'apprendre ça. Parce que Luqman est en train de nous enseigner. C'est ce que nous allons, Inch'Allah, développer. Non. Comment Luqman faisait pour enseigner son enfant? Parce que d'aucuns dira, mon enfant il est turbulent, il ne m'écoute pas, il est ceci. Non. Il y a des voies et moyens que l'islam, que l'enseignement du prophète, que Allah, à partir de ce prophète, nous enseigne comment aborder nos enfants. Non. Il était avec son enfant, avec son âne. Je dirais, j'ai pas assez de temps. Wow. Bien, on va laisser cette histoire parce que ça va nous prendre du temps. Il me reste 5 minutes. C'est comme ça, lorsque l'inspiration vient, c'est comme nous les prêcheurs. C'est toujours à ce moment-là qu'on nous dit il reste 2 minutes. Alors qu'on n'a encore rien dit. Voilà, parce que c'est un thème vraiment qui ne peut pas être développé en 1 heure de temps. Voilà. Nous, quand on prêche, on peut commencer de 20h jusqu'à 2h du matin à l'aube. Nous sommes habitués comme ça. Là, on développe petit à petit notre thème, Inch'Allah. Mais dans les 5 minutes qui me restent là, je vais parler du premier conseil que Luqman donne à son fils. Et ce premier conseil-là est un conseil très très important.
Il dit Ya Bunayya. Non. Vous voyez comment Luqman s'adressait à son fils? Non. C'est comme ça, nous, papa, maman, on doit s'adresser à nos fils. Hé, Bala, Yamoro, Deni, viens ici. Non. Non. Ceux qui aiment beaucoup faire ça, c'est nos mamans. Et ça me fait mal. Non. Nos mamans qui doivent être l'amour incarné. Souvent, c'est elles qui maudissent. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le prophète. Il dit lorsque je suis allé voir l'enfer, la plupart de ses habitants étaient des femmes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Elles sont en proie à faire des malédictions. C'est pas moi qui le dis, hein. Et puis vous allez demander à nos mamans, c'est vrai. Donnez-moi tu maudis toi-même ton enfant. Luqman il dit quoi? Ya Bunayya. Oh mon fils. Il interpelle son fils. Il interpelle son tentation. Il dit ne fais pas ça, mais fais ça. Ce qui veut dire que quand tu veux interdire quelque chose à quelqu'un, il faut lui dire ne fais pas ça. Mais pourquoi il ne doit pas le faire là? Il faut expliquer aussi. Il ne faut pas dire quand quelqu'un a parlé, puis il code. Non. Ya Bunayya. La tushriku billah. Inna shirka la zulmun azim. Il dit oh mon fils. Oh. C'est comme si mon frère. Mon imam. C'est pas un terme de respect ça. Non. De dire oh lui c'est mon enfant, moi je m'en fous. Et tiens là, black frère. Il faut respecter son enfant. Le prophète il respectait les jeunes. Et le prophète disait celui qui n'a pas pitié des enfants, Dieu n'aura pas de pitié pour lui. Ton enfant là, c'est de toi. Malheureusement, souvent, c'est tout un problème. Souvent même, c'est nos imams dont les enfants sont gâtés. Mais c'est pas grave, hein? Il y a d'autres plus grands que toi imam là. Leur enfant était, on prend le cas du fils de nous, Canaan Bounou. Dieu a dit à son sujet, Innahu amalun ghayr salih, fala tas'alni fi ma laysa bihi ilmun. Ça arrive. La femme de Noé, c'est la même chose. La femme de Noé, la femme de Lot, c'est la même chose. Donc, prions toujours Dieu pour qu'il guide nos enfants. C'est la seule chose que nous pouvons faire. La prière, la doua, la salat alayhi. Tant que nous allons prier pour nos enfants. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وكمبليتي le hadith وأعمل صالحا وأصلح لي في ذريتي. Ça c'était qui disait ça? Suleiman. Mulk Suleiman. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي في ذريتي إني تبت إليك وإنني من المسلمين. C'est cette doigt là que vous devez faire pour vos enfants, mes chers frères. La tushrik billah. Oh mon petit, ne donne pas d'associer à Dieu. Car l'association est vraiment, comment je vais dire ça? Il a dit la shay'un azim, c'est une grande chose. Lorsqu'on associe à Dieu, laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'un alim. Wa huwa sami'un alim, n'est-ce pas? Dieu, rien ne lui est comparable, rien ne lui ressemble. On ne peut jamais dire j'ai vu quelqu'un qui ressemble à Dieu. Cet idole là que j'adore là est Dieu. Cet idole là que j'adore là est Dieu. Dieu est tellement jaloux. Il dit Waman ashraka billahi faqad habitat amalu. Quiconque fait le ishrak, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux pécher. Dieu pardonne les péchés parce que Dieu sait que nous sommes faibles. Innal insana khuliqa halu'an. Nous sommes faibles de par la création. Mais il y a certaines choses que Allah te met en garde. Si tu fais l'associationnisme, tu as perdu tout ce dont tu avais comme humanité. Dieu ne pardonne jamais cela. Inna shirka la zulmun. Regarde comment Luqman dit. Zulm, c'est faire du tort à soi-même ou à faire du tort à quelqu'un. Il dit donc faire le ishrak billah, c'est comme si tu t'es fait du tort à toi-même. Faire du tort à toi-même.
Takbir. Allahu Akbar. Donc, Inch'Allah, nous allons nous arrêter là, Naam. tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala Naam. qu'il fasse ce que nous avons écouté. Inch'Allah, entre dans une oreille qui va l'appliquer, qui va l'adopter, et surtout à notre jeunesse, nous disons ceci: revenez vers nos imams, revenez vers les assatisans. Ce que vous ne savez pas, venez leur demander. La vie que vous menez, cette vie-là ne vous amènera nulle part. La seule solution pour vous, c'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prenez toutes les occasions, lorsqu'elles vont se présenter, pour écouter, pour essayer d'appliquer tout ce qu'on vous enseigne. C'est notre devoir de vous annoncer ce que nous avons appris. Mais c'est votre devoir aussi d'écouter et d'appliquer. Parce que nous serons tous demandés le jour du jugement dernier de cela, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne guidance, qu'Allah nous protège, qu'Allah fasse de nous de pieux serviteurs de l'islam et qu'il nous donne surtout le paradis Al-Firdaus, Inch'Allah. Qu'Allah aide nos enfants, qu'Allah aide nos parents, qu'Allah aide nos mamans et qu'Allah fasse que sortent de pieuses progénitures, Inch'Allah. Aqulu qawli hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.